Profitant du vacarme du tonnerre pour couvrir ses agissements, l'homme se met à frapper comme un forcené le chauffe-eau solaire installé sur la terrasse. Une fois qu'il a réussi à percer une brèche, il y verse de l'encre qu'il avait préparée à l'avance, rebouche le trou avec du papier adhésif et y colle son numéro de dépanneur. Mission accomplie, Jack regagne sa voiture et attend patiemment que sa proie morde à l'hameçon. Bientôt, son téléphone sonne. C'est bien la propriétaire qui appelle pour une réparation. Après l'avoir cuisiné selon la routine habituelle, Jack obtient sans mal l'adresse de sa cible, enfile sa tenue de réparateur et se présente à la porte. La femme se montre extrêmement méfiante et sur ses gardes face à ce visiteur inattendu. Devant ces questions pressantes, Jack garde son calme et joue parfaitement son rôle. La femme hésite un moment avant d'ouvrir finalement la porte, sans se douter que tout cela fait partie du plan de Jack depuis le début. Car en réalité, Jack est procureur. Il remarque aussitôt les nombreux objets d'art de valeur accrochés au mur. Et dans un coin, des dizaines de caisses d'alcool de luxe empilées. De toute évidence, le mari de cette femme est un fonctionnaire corrompu. Jack prétexte alors qu'il doit couper l'arrivée principale du chauffe-eau et demande à accéder aux toilettes pour vérifier. Mais son vrai but est d'en profiter pour alerter ses collègues et lancer l'arrestation. La femme tente aussitôt de l'en empêcher, car son mari se cache justement dans les toilettes, en train de détruire les preuves compromettantes. Mais Jack n'a plus le temps d'attendre. Il sort immédiatement sa carte officielle. À cette vue, la femme se met à hurler pour prévenir son mari. Mais au même instant, des bruits étranges et inquiétants résonnent depuis les toilettes. Sentant que quelque chose cloche, Jack bouscule la femme et se rue vers la porte des toilettes qu'il défonce à coups de pied. Mais ce qu'il découvre alors le laisse complètement abasourdi.